On pense que l'amour est le meilleur sentiment au monde. Mais dans le cas du football, cela peut s'avérer être exactement le contraire. Trop d'allocutions pour les copines et les épouses s'avère être un cauchemar même pour les meilleurs joueurs. Ce qui peut leur enlever leur renommée ou même parfois leur carrière. Dans ces nouvelles vidéos, nous verrons comment les carrières de certains meilleurs footballeurs ont été détruites par leur petite amie ou leur épouse. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Alexander Kataj. Alexander Kataj est un footballeur serbe qui joue comme ailier et est bien connu pour son passage à la Galaxie. Mais sa carrière a été ruinée par la politique et sa femme bien-aimée Ti Kataj. À l'époque où George Floyd a été tué par la police, Ti a fait des commentaires raciaux et abusifs via son compte Instagram. Lors des manifestations Black Lives Matter, il y avait une image qui montrait les SUV de la police tentant de traverser les manifestants, sur laquelle un commentaire de Ti disait « Tuez les bâtards ». Tandis qu'une autre image montrait une femme courant avec des baskets Nike à la main où Ti a commenté Black Lives Matter. Immédiatement, la Galaxie a décidé de résilier le contrat de Kataj à raison de commentaires raciaux publiés par sa femme. Adil Rami. Adil est un défenseur français qui faisait partie de l'équipe de France vainqueur de la Coupe du Monde en 2018. Tout au long de sa carrière, il a joué pour les clubs comme Milan, Séville et Marseille. Il sortait avec l'actrice canadienne Pamela Anderson en 2017, même après avoir su que Pamela avait 20 ans de plus que lui. La relation fonctionnait bien et en 2018, Pamela a publié une déclaration via son compte Instagram disant qu'Adil l'a trompé et qu'il n'était rien de moins qu'un monstre. Cela a rapidement attiré l'attention du public et les médias ont commencé à faire du battage médiatique sur l'histoire, ce qui a rendu Adil encore pire. Les médias ont creusé plus profondément et ont découvert qu'Adil avait manqué plusieurs séances d'entraînement à Marseille, en disant que c'était des circonstances familiales, mais en réalité, lui et sa petite amie se sont envolés pour le tournage. Le club a immédiatement résilié son contrat. Alexander Zinchenko. Alexander Zinchenko est un footballeur international ukrainien jouant pour le club anglais de Manchester City. L'histoire remonte au mois d'août 2020, lorsque Manchester City s'apprêtait à affronter Lyon en quart de finale de l'UEFA Champions League. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a expérimenté l'équipe en gardant 3 défenseurs centraux. Cependant, l'expérience a échoué et les Lyonnais ont remporté le match par 3-1 pour se qualifier. Après la défaite, toute l'équipe ainsi que le manager Pep Guardiola étaient découragés. À ce moment, la femme de Zinchenko, qui travaille comme journaliste de télévision en Ukraine, a publié une déclaration disant « Peut-être que je n'ai pas le droit de dire cela, peut-être que Zinchenko me l'interdira, mais c'est un euphémisme. Et pour ne pas jurer, c'est entièrement la faute de Guardiola. » À un moment aussi crucial, faire une telle tactique expérimentale pour Manchester City est une déception. Cela a immédiatement excité le manager Pep Guardiola et Zinchenko doit immédiatement demander des excuses publiques le lendemain. Peu de temps après l'incident, Zinchenko a été blessé et a dû rester absent pendant 5 à 6 semaines. Mais même après sa convalescence, le manager Pep Guardiola ne le trouve pas assez digne pour avoir même une chance sur le banc. Antonio Di Natale. Antonio Di Natale était un attaquant italien qui était bien connu pour ses jours au club Udinese. Il était considéré comme l'un des attaquants les plus meurtriers et un des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Di Natale a dû commencer et terminer sa carrière dans un club médiocre sans remporter aucun trophée tout au long de sa carrière avec le club. Au début de l'année 2010, Di Natale voulait rejoindre un club de rang supérieur, mais n'a pas pu bouger à cause de sa femme Ilenia Betti. Di Natale avait la capacité d'enregistrer son nom comme l'un des meilleurs joueurs et attaquants de l'histoire, mais malheureusement il n'a pas pu faire. Même avant la fin de sa carrière, il a eu la chance de déménager à Naples, mais plus tard, il a dû abandonner l'idée de déménager à Naples car sa femme ne le laissera pas déménager dans un autre club. Samir Nasri. Il est un footballeur français bien connu. Nasri est un milieu de terrain offensif, mais a la capacité de jouer en tant que milieu de terrain ou ailier également en raison de ses dribbles, de son contrôle du ballon et de ses passes. Pendant ses beaux jours, il avait réussi à jouer pour l'Olympique de Marseille, Arsenal et Manchester City. La chute de sa carrière a commencé juste avant la Coupe du Monde de football 2014. L'entraîneur de l'équipe nationale française a révélé une équipe de 23 hommes qui n'incluait pas Nasri, même après avoir su que Nasri pourrait avoir un impact significatif sur l'équipe.
Immédiatement, la petite amie de Nasri, Anara, a publié un communiqué disant « Didier Deschamps, entraîneur de merde ». Bientôt, la France a été éliminée de la Coupe du Monde et Anara a eu une autre chance de critiquer la direction et a publié une autre déclaration disant « Oups, c'est parce que vous avez besoin de footballeurs de classe mondiale ». Cela a définitivement excité l'entraîneur de l'équipe nationale et à ce moment-là, il a décidé qu'il ne prendrait jamais Nasri dans l'équipe nationale. Andreï Shevchenko. Andreï Shevchenko est un footballeur ukrainien à la retraite qui a joué comme attaquant. Il était bien connu pour son passage à l'AC Milan. À l'AC Milan, il a montré qu'il était le meilleur attaquant. Il était marié au mannequin américain Christine Pazzi. Alors Christine voulait que leur fils grandisse dans un environnement anglophone, ce qui était impossible lors d'un séjour à Milan. Alors Shevchenko a décidé de déménager en Angleterre et a finalement rejoint Chelsea. Les fans et les clubs avaient des grands espoirs de goûter au succès de différents niveaux après l'arrivée de l'Ukrainien. Les fans et le club ont été très déçus. Il n'a pas pu s'adapter au jeu physique joué en Angleterre, ce qui a finalement fait de lui l'une des pires recrues de l'histoire de la Premier League. Il est finalement arrivé à un moment où il avait du mal à rester sur les bancs de Chelsea. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. A bientôt pour une nouvelle vidéo.